Windhoek, la capitale de la Namibie, est nichée dans les collines du plateau de la région de Khomas. C'est une petite ville isolée qui se trouve au cœur de l'un des pays les plus faiblement peuplés du continent. Ce n'est peut-être pas l'endroit où l'on s'attend à voir surgir une nouvelle tendance de mode. Mais dans une maison du quartier populaire de Katatura, un groupe d'amis s'habille pour une séance photo inhabituelle. Des nuances de rose aujourd'hui. On m'appelle Lou, le gourou rétro. Je suis né et j'ai grandi à Windhoek. Je suis consultant ou comptable professionnel de formation et de profession. Beaucoup plus que pour la plupart des gens, bien s'habiller est une partie essentielle de la philosophie de vie de Lou. Plus vous présentez bien, plus les gens vous prendront au sérieux. C'est non seulement de la discipline en vous, mais vous voulez que cette discipline ressorte pour qu'on puisse voir que vous êtes une personne bien élevée, un type élégant qui s'habille bien et qui présente bien. On porte des complets tous les jours. Tout comme vous portez un bleu de travail ou un survêtement à la maison, on porte nos costumes, on porte nos chemises formelles, c'est notre style de vie. On a un slogan, s'habiller pas cher, avoir l'air riche. C'est génial. Lou est une figure de proue du mouvement appelé afrodandisme, une nouvelle approche africaine de la mode rétro. Ses membres sont des individus de tout le continent inspirés par les hommes vêtus de costumes d'époque révolus. Ils partagent leurs photos sur diverses plateformes de réseaux sociaux. Aujourd'hui, accompagné de son ami photographe Luca et de deux autres afrodandis, Noko et Ahmed, ils se rendent à Dobra, une petite école de missionnaires à l'extérieur de Windhoek, pour y prendre des photos. En route, ils s'arrêtent à un pont pour une première série de photos. C'est quelque chose de très différent et très unique et je me dis pourquoi ne serais-je pas unique? Je suis en Namibie, je suis en Afrique australe, pourquoi ne pas créer ce concept et voir si je peux inspirer mes compatriotes africains afin qu'ils puissent porter le même style? Ah les gars, c'est incroyable! Ce type ne nous a pas ratés. Le groupe arrive à Dobra où les écoliers ont un jour de congé. Lou va saluer la femme de son cousin qui vit et travaille sur la propriété. Ma mère me demande de lui ramener 3 caisses qu'elle t'avait confiées à toi et ton mari. Oui, je vais te les donner. Lou lui-même vient d'un milieu pauvre. Une partie de sa mission en tant qu'ambassadeur du mouvement Afrodandi est d'inclure les espaces de vie des Africains ordinaires dans les photographies de mode qu'il diffuse à travers le monde. Ils doivent voir d'où nous venons, n'est-ce pas? Ils voient où nous vivons, mais ils voient qu'on présente bien. Ce qu'ils portent en Europe ou ailleurs, on peut aussi le porter en Afrique. Lucas, prends-en une ici. Oui, comme ça. J'aime ça. Génial. La dernière. Volvo V70. C'est rétro. Je prends des détails maintenant. Vous savez, je viens d'un milieu très modeste. Ma mère vendait de la nourriture. En Namibie, on dit vendre du kapana. Et mon père travaillait pour une boucherie locale. Leur salaire n'était pas élevé, donc c'était une lutte. Je me suis toujours dit que je devais travailler très dur pour pouvoir réinvestir et les aider un jour.
Malgré leur situation difficile, les parents de Lou ont inculqué à leur fils l'importance d'être élégant et d'entretenir l'estime de soi. Tu souris trop aujourd'hui. Je suis enthousiaste. D'habitude, tu ne souris pas. Je vais quelque part, mec. Mon grand-père, mon défunt grand-père, ses chaussures brillaient toujours. Il portait toujours une cravate et tout le reste. Et il me disait, essaie toujours d'être élégant. Essaie toujours d'être bien habillé parce que tu gagneras de la dignité. Tu gagneras le respect des gens. Donc à partir de l'âge de 9 ans, si je me souviens bien, on portait des costumes. Ils posent pour quelques photos finales à l'extérieur de la vieille église de la Mission avant de rentrer pour partager leurs clichés au monde entier. De retour à Windhoek, Lou et ses amis se réunissent chez lui pour terminer cette journée réussie. Ils ont déjà mis de nouvelles tenues. Vous mangez ou vous faites un barbecue? Même quand on prépare à manger dans la cuisine, on porte des costumes. Je pense que les seuls moments où je ne porte pas de costume, c'est quand je mets mon pyjama pour aller au lit ou quand je vais à un endroit appelé Kapana. On y vend de la bonne viande de bœuf. À cause de la fumée, je ne peux pas y aller avec un costume. À table! Délicieux, délicieux, bravo. C'est très bon. Le centre-ville de Windhoek regorge de boutiques appartenant à de grandes chaînes de vêtements connues. Ce que je constate avec les Namibiens, c'est qu'ils aiment bien présenter, ils aiment être élégants, mais ils sont bien plus dans le prêt-à-porter. Pour ceux qui n'ont pas les moyens de faire leurs achats dans ces boutiques, il y a aussi l'option des marchés d'occasion dans des endroits comme Katatura. La mission que s'est donnée Lou est d'aider les personnes qui ont peu d'argent à retrouver leur dignité. C'est l'une des raisons pour lesquelles, après avoir commencé avec la conception de vêtements, il est passé au relooking. Pour présenter bien, vous n'avez pas nécessairement besoin d'argent ni d'être issu d'un milieu très riche. Je viens d'un milieu pauvre et je suis toujours élégant. J'élabore des stratégies. Cela dépend de la confiance en soi et de votre prise de conscience. Est-ce que je veux avoir de l'allure, vous comprenez? Et je dis toujours aux gens, vous n'avez pas besoin de bien vous habiller pour impressionner les autres. Vous vous habillez bien pour vous faire plaisir. Ne vous habillez pas pour faire plaisir aux autres. En faisant consciencieusement ses achats, Lou a constitué une remarquable collection de vêtements. Il a intégré de nouveaux éléments au costume hérité de son grand-père. J'ai plus de 80 paires de chaussures, dont 90% sont des mocassins parce que je suis chic. J'ai plus de 80 cravates, plus de 50 costumes avec veste et le reste. Mes amis de Johannesburg m'ont donné le surnom de gourou rétro. Vous remarquerez que tous mes pantalons ont un ourlet retourné. C'est un style dandy qui vient des Italiens et des Asiatiques. Les dandys ou les hommes élégants ne portent pas de ceinture. Vous portez des bretelles pour maintenir votre pantalon. Vous pouvez porter une cravate à motif floral avec n'importe quel type de costume, peu importe sa couleur, vous savez. Même si vous êtes en retard, attrapez-la avant de partir. Vous voyez, ce nœud de cravate, c'est un nœud de dandy, pas un nœud d'homme marié. Les hommes mariés ont de gros nœuds. Une partie importante des efforts de Lou est de poster des photos de ses tenues sur les réseaux sociaux chaque jour. Je poste toujours et je dis aujourd'hui, je porte une cravate rétro et ensuite je vais donner une description de la cravate, son histoire. Toutes ces choses, j'éduque les gens, je veux qu'ils apprennent comment s'habiller, prêts à affronter cette journée. Katatura, c'est là où des gens de la classe inférieure et un peu de la classe moyenne vivent. Là où j'habite. C'est là où mon père vivait, vous savez, et j'ai acheté ma maison pour lui. Donc cette maison a une valeur sentimentale pour moi. Je suis fier d'habiter à Katatura.
C'est dommage que mon père ne soit plus, mais pour ma mère, je dois m'assurer de lui donner tout ce qu'elle veut dans cette vie, parce que j'ai une dette envers elle. Mes parents savaient qu'il fallait que je puisse gagner de quoi manger et je suis heureux qu'ils aient dit « Non, tu pourras faire de la mode seulement quand tu auras fait de la comptabilité ». Après avoir terminé ses études, Lou a trouvé un emploi dans une entreprise travaillant dans le secteur minier. J'ai commencé en tant que comptable junior et j'ai travaillé comme comptable. Plus tard, je suis passé à de l'audit interne. En même temps, je me suis dit, OK, maintenant j'ai de l'expérience. Voyons si je peux combiner cette expérience avec l'expérience éducative. Maintenant, je fais un 3e cycle en informatique. Je dois aller plus loin. Il faut qu'au moins j'ai un doctorat. L'éducation n'a pas de limite. Je continuerai autant que possible. Mon téléphone est toujours devant moi, donc Instagram est en veille. Je ne l'ouvre pas, mais je vois ces commentaires qui me comblent pour la journée. Rends-nous fiers, doublement bien. Dieu que c'est bien. C'est nécessaire, indispensable. L'importance que Lou attache à l'éducation passe également par le transfert de compétences à la jeune génération. À part former de jeunes entrepreneurs, il entraîne également ses amis afro-nandis en devenir à s'habiller avec style. De retour chez lui, il donne un cours à son ami et disciple, Noko Hamakuja. Habillons ce client. Je vais te demander de lui mettre une cravate pour que je puisse te montrer où tu fais des erreurs. Très bien. Il m'inspirait et j'ai commencé à lui dire « J'aime ton style et je veux vraiment apprendre de toi ». Il a commencé à me guider, tout ça. De simples amis, nous sommes devenus les meilleurs amis. De meilleurs amis, nous sommes devenus des frères. Être dandy, cela vous donne ce respect de soi. Je ne représente pas seulement la communauté, je représente l'ensemble du pays et j'aime quand on m'appelle dandy. Comme ma mère. Elle me dit toujours que je suis un dandy. Et je me dis oui, je suis un dandy. C'est mon style de vie. Je suis comme ça du lundi au dimanche. Donc voilà à quoi je ressemble. C'est la tenue parfaite pour quelqu'un qui n'aime pas trop les détails. Mais quand vous trouvez des gens comme toi et moi qui aiment sortir du lot, vous savez, les détails autres. On va leur ajouter une pochette, etc. Donc il y arrive. Il a soif d'apprendre et je peux voir qu'il s'habille maintenant comme s'il venait d'une école de mode. Il apprend très très vite. Va chercher une pochette qui conviendra à cette tenue. Excellent. Excellent, mais là. J'ai une licence, mais il me pousse à aller plus loin dans mes études. C'est une vraie tuerie, mon frère. Je suis si reconnaissant d'avoir rencontré Lou parce que j'ai appris tellement de choses avec lui et je continue à apprendre avec lui. Super, mec! Lou veut mettre l'Afrique sur le devant de la scène. Pour cela, il tient à assister avec ses amis au salon Pitti Uomo, le plus grand événement de la mode masculine au monde. Celui-ci se tient 2 fois par an à Florence, en Italie. Ce qui m'enthousiasme le plus, c'est de rencontrer mes mentors. Ils ont leur propre maison de couture, ce sont de grands hommes, vous savez, et je veux aller leur parler. La prochaine édition aura lieu dans 3 semaines et Lou a beaucoup de choses à préparer. On va là-bas pour acquérir des connaissances, pour savoir ce qu'ils font et comment ils le font, puis revenir en Afrique et le mettre en œuvre. Voilà l'intérêt du Pitti. 2 semaines avant de partir pour Florence, Lou se rend à Johannesburg, en Afrique du Sud voisine, pour se procurer d'autres vêtements. Johannesburg n'est pas seulement l'endroit où il trouve la plupart de ses vêtements d'occasion, mais aussi où il rencontre de nombreux afro-dandys comme lui. Enfin, on va faire des photos ensemble. Vous avez le style qu'il faut. Regardez cet homme, sa cravate est une tuerie. Son manteau est mortel. Ça, c'est un manteau qui inspire, mon frère. Oui, de l'inspiration, mon frère. Ces gars sont sympathiques.
Ces gars-là sont des clowns. Ils vous font rire et ils ne dorment pas. Quand vous prenez une photo, même s'ils ne sont pas là, vous devez vous assurer que vous êtes parfait parce que s'il y a quelque chose qui ne va pas avec ces gars-là, ils vont mettre cette photo sur le groupe et vous serez le sujet de discussion toute la journée. Donc ils sont comme une famille, ces gars-là sont comme des frères. On attire toute l'attention maintenant. Les gens ne travaillent même plus. En Afrique, pour les Africains. Le groupe se rend au marché de Nord Street. Des vêtements d'occasion importés en vrac d'Europe sont vendus ici. Entre les mains des afro-dandys, ces vêtements mis au rebut par l'Occident ont une nouvelle vie et différente. Pour quelqu'un qui a l'œil comme nous, ce marché est un trésor. C'est un samedi typique, braderie rétro, donc c'est là qu'on trouve nos affaires normalement. Ce qui est bien, c'est qu'ils sont en nombre limité, car ils sont importés d'Italie, du Japon. C'est en nombre limité, donc quand vous avez quelque chose d'ici, vous êtes le seul à l'avoir. C'est en édition limitée. Le truc, c'est qu'il faut fouiller. Si vous voulez ce qui convient, il faut fouiller. Ok, ça je le prends, c'est sûr. Combien? Je le prends, mon frère, je le prends. Je veux tout, je n'ai même pas l'argent. Comme cela arrive souvent, Lou trouve la bonne affaire, cette fois sous la forme d'un manteau de fourrure. Ça, c'est de la qualité. Vous voyez, il coûte 7 $, je le prends. Quand j'irai au Piti en janvier, c'est lui que je porterai. Votre monnaie, oui merci. Moi, je vends pas cher parce que les gens n'ont pas d'argent. Oui. Merci. Ciao. Ah, c'est trop, vraiment trop. Il te va bien? Pourquoi est-ce qu'on n'irait pas tous là-bas pour une séance photo? C'est une réunion d'afro-dandys. Oh, c'est trop. C'est génial. Lou signifie beaucoup pour moi parce que c'est lui qui a inspiré un grand nombre d'entre nous ici. C'est le gars qui était dans les réseaux sociaux pour nous montrer comment c'est fait et comment on doit le faire. Peut-être qu'on le faisait, mais en se cachant. Donc on est sorti de notre trou et on l'a fait. Je pense que c'est bien qu'on puisse inciter d'autres personnes à venir le faire aussi. Je viens d'une famille très pauvre. Comme personne ne travaillait à la maison, le marché aux puces était l'endroit le moins cher pour nous. Mon ami me disait, c'est mieux d'acheter des vêtements plutôt que d'acheter à manger. Personne ne verra qu'on a faim, mais si tu ne présentes pas bien, tout le monde le verra. Je pense qu'on doit toujours avoir de l'allure. C'est une belle cravate pour ce costume. Elle est faite pour ce costume.
La journée se termine avec une séance photo à vélo dans le quartier branché de Mabonan. Ne me rentre pas dedans. Voilà ce dont on a besoin. Des flûtes à champagne, peut-être 3, et des verres à vin, peut-être 3 aussi. Avant que Lou ne retourne en Namibie, ses amis viennent le voir à l'hôtel. Il leur organise ce qui est pour beaucoup d'entre eux un festin rare. C'est exceptionnel, ce n'est pas quelque chose qui arrive tous les jours. On est un clan de frères noirs totalement dispersés dans toute l'Afrique. Et chaque fois qu'on se réunit, vous voyez notre tribu. À travers les vêtements, je peux transmettre un message qui vous rappelle qui vous êtes réellement, qui vous relie à quelqu'un que vous avez oublié. C'est un vieil homme que j'ai rencontré au hasard. J'étais vêtu d'un beau trench coat et quand je l'ai vu vêtu du même trench coat, j'ai dit « Voyez-vous ça ?» On était de deux mondes différents et il portait le même imperméable que moi. Je pense que c'est ce que les vêtements signifient pour moi. C'est un fil à travers le temps. C'est un fil. Vous savez, nos parents étaient des dandys, nos aînés étaient des dandys. Dire que quand vous êtes africain, vous devez porter des vêtements africains, c'est un stéréotype. Les gens pensent que nous avons une mentalité coloniale quand nous portons des costumes. Même l'imprimé africain qu'ils pensent être si décolonisé est fabriqué aux Pays-Bas. Il a évolué à partir des Pays-Bas et c'est juste une façon de voir l'Afrique qui est encore problématique. Je souhaite que ça puisse grandir et se développer encore, que les Afro-dandys se réunissent. Voilà ce que je ressens. C'est ça pour moi. Chez moi, j'essaie d'aller à un marché qui se tient tous les mois et s'appelle Marché de la mode Kwandebele. Je tente d'inspirer plus de gens dans mon entourage parce que je sais qu'ils pensent que c'est impossible. Il y a une énorme croissance du nombre de dandys. Ça devient quelque chose d'encore plus grand, vous comprenez? C'est possible qu'on ait notre propre pitié africain. On doit trouver un sponsor, on doit en parler aux entreprises. On doit leur produire du contenu. Le réseautage est important. Votre réseau, c'est votre valeur nette, c'est ce qu'ils disent. Vous voyez les vidéos avec les cravates qu'on a téléchargées hier? Les gens font la même chose maintenant. De l'inspiration? Oui, de l'inspiration. De retour à Windhoek, Lou a passé 2 semaines à terminer son travail. Et c'est maintenant son dernier jour avant de partir pour le Piti. Il se prépare à aller en ville pour s'occuper des derniers détails. On a de l'allure aujourd'hui, il se sent lui-même. Je me sens moi-même à l'intérieur. Ce que j'ai remarqué, c'est que les gens ont toujours peur d'essayer des choses. Ils ne sont pas sûrs de ce que les gens vont dire. Vous n'avez pas besoin de vous concentrer là-dessus. Concentrez-vous sur vous et dites, c'est ce que mon cœur veut que je porte et je vais le porter. Tu es prêt? Attends. Je suis prêt à y aller. Une autre journée productive. Bien sûr, mec. D'abord, il achète des cigares. Puis il se rend dans son magasin de chapeaux préféré. Enfin, il passe à son lieu de travail pour déposer les documents fiscaux des employés sur lesquels il a travaillé. Le battage médiatique sur l'Italie a commencé. Sur Instagram, Facebook, les gens en parlent. On va aux Jeux Olympiques de la mode. Le tailleur personnel de Lou, qui se trouve être son oncle Alphus, a rajusté ses tenues pour le Piti. Comment vas-tu, mon oncle? Bien, fiston. Oncle Alphus est le meilleur.
Il sait ce que les Asiatiques portent, il sait ce que les Italiens portent, il sait ce que j'aime, et quand je viens pour un ajustement, c'est parfait, parfait, parfait. C'est beau, non? Tous les complets que je vais porter en Italie ont été conçus dans cet atelier. Je suis prêt. Pitti Uomo 92, me voilà. Les amis de Lou organisent pour lui une dernière soirée avant son départ. Je porte un costume de pièce, même si je ne porte pas de cravate. J'ai décidé de faire simple aujourd'hui. Les gars, le style de vie dandy. Tout est dans le style de vie dandy. Et enfin, le grand jour est arrivé. Le Pitti dure 4 jours. Chaque jour, vous devez porter quelque chose de différent, car il y a beaucoup de photographes. Vous réseautez avec les gens, vous ne devez pas porter la même chose. On parle des plus grands stylistes du monde qui vont là-bas, vous savez. Ma tenue pour le premier jour du Pitti est rayée avec une cravate rouge. Pour le deuxième jour du Pitti, regarde ça, Masso. Troisième jour du Pitti, costume vintage, très très élégant, poche plaquée, le design incroyable. Je vais faire un malheur. Quatrième jour du Pitti, c'est l'une de mes tenues préférées. J'aime les blazers croisés. Je vais le porter avec ce pantalon rouge. Je me souviens de ce que mes grands-parents, mon défunt père, de ce qu'ils m'ont dit, et où qu'ils soient, ils me regardent. Et j'ai besoin de faire vivre cet héritage que mes ancêtres ont laissé derrière eux. Je continuerai à porter des costumes élégants jusqu'à ma mort. Tu vas me manquer, vraiment. Sérieusement, tu vas me manquer. Porte-toi bien et prends garde. Tes primates vont me manquer. Vous voyez, ce sont de vrais amis. Et celui-là? Comment ça? Elle ne vient pas ici en ayant en tête l'idée de m'amadouer pour me prendre des affaires. Ça ne marche pas, laisse ma montre. Tu vas me manquer. Je sais que tu es un homme de parole. Le transport, tout est ok? Oui, tout roule. Lou part pour le Pitti. Là-bas, il partage ses photos avec ses milliers de fans à travers le monde. Il rencontre alors des confrères, des amis et des mentors. Lou attire l'attention sur l'Afrique au Pitti. De retour en Namibie, il a encore plus de confiance et d'inspiration pour diffuser l'esprit afro-dandy aussi largement que possible.